Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir nos amis les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Nous allons découvrir les énergies générales pour vous pour ce mois d'avril. Je vous ai tiré deux cartes ici du Cosmic Cycle Tarot. La première carte va nous donner un petit peu votre état d'esprit. La deuxième, soit c'est une carte conseil ou peut-être tout simplement la météo de ce mois d'avril, une énergie qui va un petit peu dominer sur ces prochaines semaines. Trois cartes du Tanis Lenormand pour l'aspect relationnel, sentimental et émotionnel. Trois cartes pour le domaine professionnel, vos activités, vos études. Et trois cartes pour l'aspect matériel. On va tout de suite découvrir, mais avant tout, je le répète encore une fois, ce sont des énergies collectives. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. On va partir avec la première carte du tarot. Oh, superbe, on a un 6 de coupe. Magnifique. Alors, ce 6 de coupe, ici, il va nous parler de nostalgie, de souvenirs peut-être d'enfance qui vont refaire surface. Il y a peut-être une situation, une personne du passé qui va peut-être réapparaître, je dirais. Et on a cette notion aussi de partage, de jeu, peut-être aussi d'une sorte d'état d'esprit, de légèreté peut-être, d'optimisme, d'innocence aussi quelque part, et de partage évidemment. C'est une très très belle énergie, mais encore une fois ici, ça nous parle quand même d'être un petit peu nostalgique sur ce mois d'avril. Mais on a le droit d'être de temps en temps nostalgique, forcément aujourd'hui. Et puis, cette carte, souvent, très souvent, et moi je l'ai vu dans mes tirages, elle peut représenter la réapparition de personnes, d'anciennes connaissances, ou peut-être d'une visite ou de gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, qui font partie, enfin qui faisaient partie de votre passé. Et ça peut être aussi un retour aux sources. Voilà, ça peut être un retour aux sources par rapport à un endroit, par rapport à une activité que vous aviez l'habitude de faire, par rapport à, je sais pas, peut-être des habitudes. Il y a vraiment cette notion-là de refaire un bond. On a un petit peu le regard dans le rétroviseur de ce qui s'est passé un petit peu derrière vous, dans votre passé. Outre le fait que quelqu'un pourrait réapparaître de ce passé. Voilà, c'est un petit peu je dirais cet état d'esprit que vous avez sur ce mois d'avril. On va découvrir la deuxième carte du tarot. Et encore, valet de coupe. Alors, c'est très... On a deux cartes de coupe, donc les coupes, c'est vraiment ce côté émotionnel, ce côté créatif aussi, parce que autant le 6 de coupe que le page de coupe nous parle de créativité, et d'autant plus le valet. Le valet de coupe va nous parler justement de curiosité. On va être un petit peu curieux sur ce mois d'avril, peut-être de tenter de nouvelles choses. On a des nouvelles possibilités avec ce valet de coupe. Ça nous parle aussi de notre enfant intérieur, et d'autant plus avec le 6 de coupe. Il est un petit peu plus appuyé, je dirais. Excusez-moi. On a vraiment, on est inspiré. On a peut-être, ou on vous invite, puisque ça peut être une carte conseil, à avoir un nouveau regard sur une personne, sur une situation, sur un projet. On a beaucoup cette notion aussi de sensibilité. Et moi, je ressens ici peut-être une envie, ou peut-être que vous avez, comme je le disais tout à l'heure, que vous regardez peut-être par rapport à un projet, par rapport à des idées que vous aviez peut-être dans le passé, que vous avez laissé tomber pour X raisons. Et là, on nous dit, bah ouais, c'est bien d'aller rechercher un petit peu en arrière, mais peut-être qu'il faudrait aussi poser un nouveau regard sur ces idées, peut-être que vous aviez eues auparavant. Et justement, ce valet de coupe, il nous dit de poser un nouveau regard, de créer quelque chose peut-être d'actuel ou dans l'actualité par rapport à ce passé justement. Et il y a vraiment cette énergie de sens artistique. On voit très bien cette jeune fille qui est en train de créer, je ne sais pas si elle fait de la poterie, de la pâte à modeler ou de la pâte à sel, j'en sais rien, mais en tout cas il y a vraiment cette notion de créativité et de sensibilité. On a aussi cette énergie on va se sentir vraiment inspiré et créatif. Et on vous invite à rester ouvert
aux nouvelles idées, parfois qui vont peut-être vous paraître un peu farfelues ou surprenantes, mais c'est vraiment ouais, c'est vraiment le bon moment d'exploiter justement ces nouvelles idées, cette inspiration, cet élan de créativité et de laisser parler vraiment votre enfant intérieur au travers de cette créativité et de laisser justement passer un petit peu plus de fantaisie. Voilà, c'est un peu ça. Moi, je ressens ce besoin de fantaisie, peut-être de joie, de légèreté que l'on ressent justement quand on est un peu plus jeune. Je parlerai même par rapport à cette enfance, hein, justement par rapport à ça. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens par rapport à ces deux lames du tarot. Maintenant, on va passer au domaine sentimental et émotionnel et relationnel. Alors, on va juste essayer. Moi, je vais devoir le prendre comme ça. Alors, la première carte, nous avons la maison. L'anneau. Alors là, il y a une forte stabilité qui s'installe, hein. Ouais, superbe. Alors, au niveau émotionnel, je pense qu'il y a une stabilité qui va être effective sur ce mois d'avril. Une stabilité qui va faire du bien pour moi, parce que c'était pas tellement ça, hein, je dirais, ces dernières semaines, voire même ces derniers mois. Alors ici, on pourrait parler de stabilité de couple. On a l'impression que vous êtes un petit peu à nouveau, pour ceux qui ont rencontré des difficultés, sur la même longueur d'onde. Vous avez un petit peu les mêmes projets en tête. En tout cas, on sent que sur ce mois d'avril, même s'il y a eu, je dirais, comment est-ce qu'il faut dire ça, peut-être des malentendus, des conflits, hein, par rapport à la vision des choses ou la vision de la vie de votre couple ou par rapport à votre relation. Ici, j'ai l'impression qu'on est plutôt dans une énergie où on veut peut-être aussi recréer un lien. Vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, il y a cette notion de stabilité, il y a cette émotion, cette notion de réaliser des choses, de concrétiser des choses, d'être un petit peu guidé. On a envie de sérénité, hein, par rapport à ce couple, vous qui avez rencontré pas mal de difficultés. On a aussi, je pense, cette notion, en tout cas avec ce 6 de coupe et ce valet de coupe, hein, voilà, je vous le transmets comme je le sens. On a peut-être une certaine nostalgie de votre relation que vous avez eue par le passé. Peut-être que maintenant, les choses, elles sont plus du tout comme avant, et c'est normal, parce qu'on avance, on mûrit dans cette relation de couple. On rencontre parfois beaucoup de difficultés, des fois des difficultés qui ne sont pas forcément dues au couple, mais à l'effet, comment il faut dire, des personnes, des situations étrangères à votre couple, je dirais plutôt autour du couple. Et là, j'ai l'impression que vous vous êtes longtemps, comment est-ce qu'il faut dire, ouais, vous vous êtes longtemps mis dans l'expectative, je ne sais pas si c'est français, c'est plutôt italien, oui, dans l'expectative et la nostalgie de votre relation, peut-être qui était beaucoup plus sereine, beaucoup plus unie, beaucoup plus forte. En tout cas, c'est ce que vous ressentez maintenant par rapport à votre passé, et qu'en fait, vous étiez resté longtemps dans ce regard-là, de se dire, mais de regarder derrière, de ne pas regarder devant. Hein, moi, c'est ce que je reproche un petit peu au 6 de coupe quand il est dans l'excès, c'est justement de ne pas trop regarder dans le rétroviseur. Certes, il faut regarder de temps en temps, on jette un coup d'œil, mais il ne faut pas rester figé sur ça. Et là, on vous demande d'apporter justement quelque chose de nouveau, un regard nouveau sur votre couple, justement pour surmonter ces difficultés, mais vous allez les surmonter parce que vous allez apporter une vision nouvelle, donner un petit peu un élan à ce couple qui a rencontré des difficultés, mais qui n'est pas complètement déstabilisé. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la stabilité, elle est là. Voilà, ça c'était un petit peu pour les couples. Ici, on a aussi, par rapport à ces couples, par rapport à l'aspect sentimental, on peut avoir affaire à nouveau avec une personne du passé. Ça peut être un ex-copain, une ex-copine, un ex-partenaire, voilà. Et avec ce 6 de coupe, évidemment, ça peut justement, et on a cette notion justement de passé, peut-être de quelqu'un qui faisait partie aussi, peut-être de votre famille, hein, pas seulement au point de vue sentimental, ça peut être quelqu'un que vous allez retrouver, un oncle, un cousin, une cousine, une belle-sœur éloignée, comme ça. On s'est éloigné pas parce que peut-être qu'on s'est fâché, mais tout simplement parce que la vie a fait que, peut-être par la distance.
on prend moins souvent des nouvelles, et puis on finit par plus prendre de nouvelles, et voilà, il y a peut-être un événement ici, une situation ou peut-être aussi une festivité, hein, parce que j'ai oublié de le dire, mais le valet de coupe, il nous annonce du partage, du bonheur, des fêtes, des célébrations, quelque chose voilà, de vraiment très sympa. Peut-être au travers, peut-être d'une réunion familiale, vous allez retrouver euh, ou recréer une relation avec une personne de votre passé. Et ça va vous faire du bien parce que le valet de coupe a besoin justement de ce partage, de se retrouver, euh, de ces moments un petit peu je dirais, ouais, de légèreté. Hein, c'est aussi un petit peu ça. Voilà. Après, au niveau émotionnel, c'est vrai qu'il y a de la stabilité. Je pense que vous en avez vraiment besoin. On a aussi cette notion, je pense, de repartir sur quelque chose de nouveau. Moi, j'ai l'impression qu'on va peut-être guérir, je n'aime pas tellement utiliser ce mot-là, mais on va peut-être trouver un apaisement, voilà, par rapport à une situation, à une blessure, hein, justement, du passé, et on va pouvoir regarder l'avenir avec quelque chose de beaucoup plus serein, avec cette énergie ouais, de sérénité et d'apaisement. Voilà. Au niveau émotionnel, c'est ce que je ressens vraiment, et vous allez pouvoir repartir justement avec cette blessure beaucoup plus, ouais, beaucoup plus, enfin déjà d'une part, je dirais guérie, et avec cette blessure qui est pour moi, euh, ben oui, guérie, c'est pas ça que je voulais dire, mais ça va vous faire grandir, voilà. Vous avez mis peut-être du temps à guérir cette blessure, à guérir peut-être quelque chose de difficile, quelque chose de compliqué. Ça n'a pas été facile, mais ça va vous rendre beaucoup plus fort. Et j'ai l'impression que vous allez regarder l'avenir dans ce milieu-là, que ce soit sentimental, dans ce domaine sentimental, relationnel, émotionnel, avec beaucoup plus de force, avec beaucoup plus de positivité et d'optimisme. Voilà. Maintenant, on va regarder dans le domaine professionnel et de vos activités. Nous avons l'énergie de l'homme elle, nous parle de... Cette carte, elle nous parle d'action, de choses à mettre en place. On n'est plus dans la réflexion, hein, dans ce domaine matériel, dans ce domaine professionnel, pardon. On a envie de débuter quelque chose. Et ça vient un petit peu rejoindre un petit peu cette énergie du valet de coupe. On a des nouvelles idées, on est créatif, on jette un œil, peut-être un regard différent sur cet aspect professionnel. Peut-être qu'on a envie de devenir indépendant, hein, ça c'est aussi bien possible. En tout cas, on a cette notion de commencer quelque chose, de débuter quelque chose. Et pour moi, vous êtes déjà dans l'action. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans la réflexion. Vous allez passer à l'étape suivante, peut-être à faire les démarches, hein, pour trouver peut-être, je sais pas, pour trouver un petit peu pour trouver des crédits, pour trouver des personnes qui croient en vous, pour pouvoir matérialiser, si vous voulez bien, ce projet. Et pour moi, ça va commencer effectivement dans ce mois, dans ces prochains jours, ces prochaines semaines, sur ce mois d'avril. Alors ici, on a aussi cette notion avec l'ours. L'ours, c'est peut-être justement une personne qui fait partie de votre hiérarchie, ça peut être votre boss, votre patron, votre directeur, enfin peu importe, comme vous l'appelez. Ici, on a quelque chose de nouveau, on va peut-être vous proposer peut-être quelque chose de nouveau, ou peut-être dans votre job, ça peut être aussi quelque chose de... Ça peut être une promotion, hein, parce qu'on a l'aspect quand même financier ici, qui pourrait être intéressant pour vous, peut-être une promotion justement, ou quelque chose qui va vous faire monter en grade, ou qui va vous faire prendre vraiment ouais, plus d'importance au sein de ce domaine professionnel. Et on a vraiment cette créativité, hein, lancez-vous, on a vraiment cette ouverture sur les champs des possibles, sur le champ des possibilités. Donc ça me paraît assez positif. Pour ceux qui recherchent un emploi, il est bien possible que vous ayez un entretien et moi enfin j'ai la, comment il faut dire, j'ai vraiment la, bon, la certitude c'est un petit peu gonflé. J'ai le ressenti
que ça va donner quelque chose par rapport à un job qui est tout ce qui est qui fait partie un petit peu de la restauration, des métiers de bouche, enfin tout ce qui a à faire un petit peu avec cet aspect justement, ça peut être par rapport à, je sais pas, travailler dans un restaurant, voilà, il y a vraiment cet aspect de métier de bouche dans une boulangerie, dans tout ce qui est aspect justement à la nourriture, voilà, il y a vraiment ça là dans voilà, une boulangerie, dans une boucherie, enfin il y a vraiment cet aspect justement qui pourrait donner quelque chose d'hyper positif. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se dessine là. Peut-être que c'était pas forcément quelque chose que vous pensiez faire, et eh ben, ça va vous sortir un petit peu de votre zone de confort. Et pour moi, il y aura vraiment quelque chose qui va matcher, qui va coller, qui va s'ouvrir à vous, qui va débuter. Donc, soyez vraiment confiants. Il y a vraiment cette énergie-là que je ressens pour ce domaine des activités. Alors ici, on a aussi quelque chose qui pourrait débuter aussi peut-être pour des personnes qui sont dans les études. On a vraiment cette notion de se dire, ben, il y a quelque chose de nouveau qui se dessine, quelque chose que pour moi, vous n'aviez pas pensé de faire et qui va justement vous permettre de vous, comment il faut dire ça, ouais, de peut-être laisser parler votre créativité. Ça peut être un métier, comment est-ce qu'il faut dire ça, un métier peut-être dans les finances, dans le, comment est-ce que ça s'appelle, dans l'école de commerce peut-être. Il y a ici peut-être une nouvelle voie qui pourrait se dessiner, quelque chose qui va débuter, qui pour moi est déjà là dans votre tête, mais qu'on va mettre en place ici pour les semaines à venir. Je pense à principalement ceux qui doivent faire leurs vœux sur Parcoursup ou tout simplement un examen ou passer un concours. On a vraiment ici quelque chose, pour moi je ressens assez positif, hein. Quelque chose d'assez positif pour cette issue, pour cette nouvelle voie. Voilà. Maintenant, on va passer au domaine matériel. Eh ben, on va se lâcher sur le mois d'avril, mes chers Sagittaires. Alors, je pense qu'il y aura des dépenses par rapport à tout ce qui est beau, c'est-à-dire peut-être un joli vêtement, un chouette parfum, ou peut-être simplement aller chez le coiffeur ou l'esthéticienne, on a vraiment, ou peut-être quelque chose qui... Vous avez besoin de prendre soin de vous, et ça c'est une super chose. Par contre ici, on vous dit de ne pas tomber dans l'excès, en tout cas pour ce mois. Vous allez, voilà, ce serait peut-être, je dirais, la carte conseil qu'on pourrait apporter ici, c'est ne faites pas tout sur ce mois, et peut-être essayer de réglementer sur les prochaines semaines, sur le mois de mai et tout, parce qu'ici on pourrait mettre un petit peu en péril son budget, on pourrait mettre un petit peu en péril l'aspect financier, vos dépenses, hein, avec cette carte de serpent, vous allez être tenté. Vous allez être tenté par plusieurs achats. Et puis là, ben, le renard, il nous dit attention, attention, reste sur tes gardes, évite de trop dépenser. On parle aussi peut-être de ne pas vous faire un petit peu vendre du rêve, hein, par rapport à une situation financière. On pourrait un petit peu voilà, vous vendre du rêve et parfois... ouais, moi je parlerais même d'arnaque, hein. Parce qu'on a quand même le renard, donc faites attention, soyez vigilants, ne vous laissez pas emporter dans un délire complètement, ou de vous faire arnaquer quand vous promet monts et merveilles, ou je ne sais pas ce qu'on peut vous vendre, peut-être voilà, vous vendre de la poudre de perlimpinpin en vous faisant croire que ça vous fera du bien, que ça vous fera maigrir, que ça vous fera je ne sais pas quoi. Il y a vraiment cette notion-là, il y a vraiment cette notion d'être attentif peut-être aussi à vos comptes, hein. Vous relevez de compte, faites attention à ne pas perdre votre carte bancaire. Enfin, il y a vraiment cette notion-là. Soyez attentif par rapport à tout ce que vous allez investir, tout ce que vous allez dépenser. Soyez vraiment attentif à ça pour moi, pour vous, mes amis, les Sagittaires. Et moi, j'ai été longue, mais il y avait pas mal à développer sur ce signe, sur ces énergies, en tout cas sur votre signe, mes amis, les Sagittaires. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite évidemment à liker, excusez-moi, à partager cette vidéo. Le petit pouce bleu, ben c'est sympa, ça m'encourage. Et puis, ça me fait du bien de savoir que quelques personnes
ont aimé cette vidéo. Peut-être ça vous parle déjà, hein, n'hésitez pas à commenter non plus. Et évidemment, je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite cloche et réactiver une deuxième fois cette cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une belle journée et à tout bientôt. Bye bye.